Bonjour à tous et bienvenue à ce message. Comme vous avez probablement constaté, la cathédrale Notre-Dame a brûlé. Et là, on voit à la télévision qu'ils vont la reconstruire avec une forte somme d'argent, comme un truc comme 800 millions d'euros. Alors vraiment, peut-être qu'on peut se poser la question si c'est les humains ou les bâtiments qui sont la priorité. Mais moi, je vais amener encore une autre question. Qu'est-ce que Dieu il considère vraiment comme son temple, selon la Bible, selon la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'est le vrai temple de Dieu selon la Bible? On va prendre la Bible dans 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ça dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » On va aussi prendre la Bible dans 1 Corinthiens 3 au verset 16. Ça dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Et on va prendre la Bible avant de continuer dans Actes 7 au verset 48. « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? » Donc avec les versets que je viens de vous lire, on peut en conclure que le temple de Dieu, ce n'est pas un temple fait de main d'homme, ce n'est pas un temple érigé avec des pierres, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est des personnes, un groupe de personnes qui croient en Dieu, qui ont reçu son Saint-Esprit et qui sont le temple eux-mêmes de Dieu. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 2 au verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Donc, forcément, ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est des pierres vivantes. On sait qu'un bâtiment, ce n'est pas vivant. C'est un bâtiment. Mais un être humain, ça a de la vie. Et Dieu offre la possibilité aux êtres humains de devenir le temple de son Esprit Saint, de devenir le temple de Dieu. Comment? En croyant en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, en croyant son sacrifice à la croix. Jésus s'est sacrifié pour nous sauver de nos péchés. Donc, forcément, et vraiment, c'est merveilleux, par le sacrifice de Jésus, on a la possibilité de devenir enfant de Dieu par adoption et aussi de devenir le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous. On a la possibilité d'être des pierres vivantes du temple de Dieu. Et vraiment, le monde entier a rejeté le vrai temple de Dieu pour aller vers les temples d'idoles, pour aller construire des temples selon leur convoitise. On voit ça dans tous les pays. Il y a des temples supposément dédiés à Dieu. Mais le vrai temple de Dieu, c'est un groupe de personnes qui reçoivent en eux-mêmes l'Esprit de Dieu, qui sont eux-mêmes le temple de Dieu. Mais à tous ceux qui ont vraiment cru au sacrifice de Jésus, qui ont vraiment mis leur foi en Jésus-Christ, qui sont sincères avec Dieu, vous êtes vraiment le temple de Dieu. Et peut-être que le monde vous a rejeté, mais approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.